Bonjour tout le monde, Shalom. Shalom Rav. Shalom Vorach, comment on se Shalom. retrouve? Shalom. Eh ben, si vous êtes disponible, Rav, c'est parti. Bon, d'accord, c'est très bien. Chodesh Shalom Vorach, bonne année pour les rois. Amen. Il dit bonjour Rav, regardez sur le chat. Ah, d'accord. J'ai la mère de mon amie Elisabeth qui vient de décéder aujourd'hui, ce matin. Oh là là. Voilà. Donc, les Alors, cours... j'ai bien marqué le Ilou, Neshamat. D'abord, vous n'avez rien marqué. Ah si, c'est marqué sur le chat. C'est pour ça, c'est avant que vous arriviez. Les cours sur les Nishmat, Evelyne Batester. Non, on ne fait pas de Ilou Nishmat avant un enterrement. Absolument, vous avez raison. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc vous attendrez la prochaine fois. Désolé. Bon, d'accord. Très bien, alors Rosh Chodesh en tout cas. Bon. Rosh Chodesh Tov. Chodesh Tov Vorach. Voilà. Ceux qui font la pchicha, qu'ils aient de bon appétit. Bon. À la pchicha, oui. Oui. Quoi La pchicha. Mazé. La pchicha, c'était une coutume dans plusieurs communautés d'Afrique du Nord, en particulier chez les Tunisiens et les Tripolitains, qui concerne le Rosh Chodesh Nissan. Il y a un aliment qu'on appelle pchicha qui est fait d'une certaine céréale, ou enfin, je ne sais plus très bien de quel aliment. C'est mélangé avec des fruits, il y a aussi de l'huile, on met des bijoux en or dans un verre d'huile, certains allument des lumières, enfin, un tas de trucs. Voilà. Voilà. Merci pour les Tunisiens arabes. Voilà. Très tunisien, ouais, d'accord. Mais il y a aussi quelque chose comme ça qui ressemble à Constantine. Il y avait aussi un minac de ce genre. Chez les Juifs de Tripolitaine aussi. Enfin, bon, il y a un peu de tout. Voilà. Vous allez savoir quelque chose avec le El Galazar? J'en sais rien. Écoutez, l'or, c'est pas toujours le El Galazar. Hein, ça peut être le Bédamida. Non, je veux dire que c'est peut-être un tikkun. Écoutez, je ne sais pas. J'ai le malheur de ne pas tout savoir et vous allez donc devoir me pardonner. Bon. Pardonnez. Bon, merci, c'est très gentil à vous. Bon, et bien, alors je crois qu'on peut continuer dans Orot HaTshuva. Nous sommes au chapitre Yud et nous sommes arrivés également au paragraphe Yud. Lorsque l'on va dans la voie de la réflexion pure dans ce qui concerne la divinité, c'est-à-dire quand on s'occupe des méditations métaphysiques, comme disait Descartes, quand on s'occupe de divinité, alors l'homme ressent en lui-même qu'il a une sorte d'écran qui le sépare de la connaissance limpide. Et la neshama ressent en elle-même que l'écran est créé par les actions et les défauts qui sont dépréciables chez l'homme. Ce qui entraîne immédiatement un désir de teshuva complète, la meula sheba teshuvot, la meilleure des teshuvot. C'est-à-dire, il y a une teshuva qui vient pour des motivations plus basses, comme par exemple échapper au châtiment ou simplement être en accord avec la halacha, mais il y a également une teshuva qui vient justement de la réflexion métaphysique. On pense à Dieu et on se rend compte que quelque chose fait écran. On se rend compte que ce sont les péchés. Et donc on fait teshuva pour pouvoir retrouver une pensée limpide. Velifamim rabot lotetse la poal karaoui, atchetis mochala tfila ranana. Mais ce genre de teshuva souvent ne peut passer à l'acte que si il est associé une prière fraîche. C'est alors que la source de vaillance reviendra s'épancher sur l'âme. Bon, en d'autres termes, ça reprend ici une idée qu'on a vue plusieurs fois dans le Rav, que la teshuva est nécessaire pour arriver à une pensée, à une intelligence limpide des choses qui touchent à la divinité. Voilà. Ça concerne en fait donc les kabbalistes ou les philosophes, en tout cas toutes les personnes qui sont préoccupées de pensée supérieure. Et comme le Rav a dit qu'il y avait un rapport entre la teshuva et la prière, c'est pour ça que dans le paragraphe Yud Aleph, il y a ici tout un passage
sous un passage qui met en rapport la teshuva et la prière. Tefila utzaka utshuva meunka deliba. Une prière, un cri, une teshuva de la profondeur du cœur, c'est en araméen. Vidgaluta befoal ala maasim betikunam. Et sa manifestation pratique sur toutes les actions, doit venir avant toute intelligence suprême. Bon, autrement dit, c'est ce que nous avons vu déjà dans le paragraphe précédent, que si on veut arriver à une connaissance idéale, il faut d'abord avoir fait teshuva, aussi bien dans la volonté que dans les actes. Or, aucune littérature importante, en vérité, ne peut naître, ou l'ofia be'or shel chaim, et donner toute la lumière de sa vie, ba'olam dans le monde, qui malidit galuto shel or teshuva, que s'il y a d'abord la lumière de la teshuva. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est qu'une littérature, enfin une production littéraire, c'est plus qu'en fait littéraire, c'est également artistique, en fait tout ce qui est une production ne peut se faire que si on a d'abord fait teshuva, amechadeshet penetevel kula, qui renouvellera le visage du monde entier. C'est-à-dire, du temps du Rav Kook, la littérature était une force extrêmement puissante. On peut dire qu'on ne pouvait pas envisager toute la révolution sioniste, par exemple, sans passer par la littérature. Dans la société israélienne, d'ailleurs, pas seulement les littérateurs sont importants, également les poètes et les chanteurs. Tout cela fait partie d'un monde qui transforme la société. Or, le Rav Kook nous dit que si quelque chose de sérieux, de profond doit être produit, il ne peut venir que sur l'arrière-plan d'une teshuva profonde. Omnam mofia unogha shel hasifrut ha'atida b'itnotzetzut hadat shekodemet leor hateshuva. Cependant, le rayonnement de la littérature future donne quelques étincelles à travers la connaissance qui précède la teshuva. De quoi parle-t-il? Le Rav Kook se rend bien compte que de son temps, il y a toute une littérature qui se développe chez des grands littéraires qui n'ont pas fait teshuva. Le Rav Kook dit c'est simplement une anticipation. Ce sont quelques étincelles qui nous apparaissent à partir de la lumière de la littérature du futur qui vient avant la teshuva. Le Rav Kook ici fait allusion évidemment à l'ordre des bénédictions qu'on voit dans le Shmona Esrei, dans la prière de la Hamida. On demande d'abord la connaissance et après seulement de faire teshuva. Chonen Da'at, celui qui nous pourvoit la connaissance, et après Harotze Bitshuva, celui qui accepte ou qui désire notre teshuva. Ce qui veut donc dire que pour faire teshuva, il faut d'abord avoir eu un petit élan, en tout cas un certain élan de connaissance. Et cet élan de connaissance se traduit par une forme de littérature qui apparaît avant d'avoir fait teshuva, mais qui est l'annonciation d'une teshuva future. Ve'adat memal'a et akoach haruchani bechofesh gamur udror elyon na'ale. Or, ce que donne cette connaissance antérieure à la teshuva, elle remplit la puissance spirituelle de liberté suprême. C'est effectivement ce que les auteurs sionistes et laïcs du début du sionisme ont réussi à faire. Ils ont traduit dans leur œuvre un sentiment profond parfois de révolte, mais en tout cas de recherche de liberté. Or, ça c'est très important pour qu'une teshuva soit authentique, il faut qu'elle soit une teshuva libre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'abord de chonen hadat, donc ce que le Rav Kook ici explique comme étant la littérature. Amevi l'itshuva hashlema, c'est ça qui amènera la teshuva parfaite. Hamoshechet acharea geula, qui entraîne dans son sillon la libération. Achare sheba akvar aslicha, après que soit déjà venu le pardon. Hapnimit ve'achitzona, de l'intérieur et de l'extérieur. Remarquez donc ici, le Rav Kook va selon l'ordre des bénédictions du Shmona Esrei. Chonen Hadat, après vous avez la Teshuva,
Après, vous avez le pardon, c'est l'Icha. Après vient Goël Israël, la libération d'Israël. Urfua vekalkala vekibbutz galuyot. Et alors vient la guérison, l'économie et le rassemblement des exilés. À nouveau, vous avez ici les bénédictions de Rofé Cholam Israël qui guérit les malades de son peuple. Et après, vous avez Mevarech Hashanim, la bénédiction des années, qui est une bénédiction économique. Vekibbutz Galuyot, c'est Mekabet Sitré Amo Israël, le rassemblement des exilés d'Israël. Ve'ashavat Koach la Shoftim ve'yoatzim, et le retour de la force aux juges et aux conseilleurs. Yesodé Asifrut ou Miasdea, qui sont les fondements de la littérature et ceux qui l'établissent. Mit Ametzet Lavo vient fortement. Vous voyez que ici, quand on dit Ashiva Shoftenu, Tivarishona, Vivatsenu, Kvaterila, ramène nos juges et nos conseillers. Pour le Rav Kook, ça va beaucoup plus loin que simplement le rétablissement d'un ordre juridique, d'un système judiciaire. Il s'agit ici du retour de la production littéraire, qui est le rôle, un des rôles des juges. Et alors le mal, enfin la méchanceté doit se rendre, c'est la bénédiction des minimes. La justice l'emporte, c'est la bénédiction de Alat Tzadikim. Le cœur de la nation commence à battre à nouveau dans la puissance de sa vie à Jérusalem, c'est la bénédiction de Boné Yerushalayim. Après, vous avez Matzmiach Keren Yeshua, Utzmichat Nezer Mamlacha Shtema Mufia, et la croissance d'une couronne, d'une souveraineté parfaite apparaît, c'est la venue du Mashiach. Et toutes les demandes du cœur sont exaucées par la prière des droits, des hommes droits, c'est Shomer Tefila, Amelia Ratzon Chaya Olamim Asher Hu Sach Vayehi, qui est pleine de la volonté de celui qui donne la vie à tous les mondes, qui a dit et qui a fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour le Rav, les bénédictions du Shmoneh Esrei sont un processus de Teshuvah qui nécessite d'abord un rayonnement de connaissance, c'est Chonen Hadat, qui finalement va entraîner une résurrection nationale qui implique également la résurrection culturelle. Vous savez, lorsque a été fondée l'école artistique Betzalel à Jérusalem par Boris Schatz, c'était à l'époque des Turcs encore, c'était au début du 19e siècle, avant la Première Guerre mondiale. Et déjà, Boris Schatz avait pensé qu'il fallait faire une école des beaux-arts à Jérusalem. Et évidemment, ça peut amener des critiques. Il y a eu des critiques d'ailleurs, comme si ce qui était important maintenant, c'est de s'occuper de production artistique alors qu'il y a encore des marais à assécher, que nous n'avons même pas encore reçu la reconnaissance officielle des corps politiques de nos droits sur la terre, il n'y avait pas encore la déclaration Balfour. Et puis, il y a des tas de problèmes économiques, il y a des rivalités économiques, des luttes des classes au sein de la société en Palestine de l'époque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Boris Schatz qui maintenant va s'occuper de faire des sculptures et des peintures et autres productions de ce genre, comme si c'était la chose la plus importante. Or, le Rav Kook, qui à l'époque était encore à Yafo, envoie une lettre à Boris Schatz dans laquelle il dit « Tu as raison ». Parce qu'une résurrection nationale qui n'entraîne pas une résurrection de type culturel, nous ne sommes pas sûrs qu'elle est authentique. Pour être sûr qu'un mouvement national n'est pas simplement un transfert de population ou bien un acte politique d'accès à l'indépendance, mais c'est que quelque chose de véritable est en train de renaître, ça doit être accompagné d'un renouveau culturel. Et donc la création de l'école Betzalel fait partie justement de ce mouvement-là. Là-bas, le Rav Kook amène l'image d'une fillette qui porte le beau nom de Shoshana. Shoshana, la rose. Il fait ici allusion à la communauté d'Israël, la collectivité d'Israël est appelée Shoshana dans le Zohar.
Et la pauvre Shoshana est malade, la famille est inquiète, ça fait déjà un temps assez prolongé qu'elle n'a même pas sorti une parole de sa bouche, elle est livide, elle est froide, tout le monde est inquiet. Et puis, un beau jour, la petite Shoshana dit « Je veux une poupée ». Alors tout le monde est en extase, c'est extraordinaire, la petite Shoshana a demandé une poupée. Alors on peut dire oui, mais une poupée, c'est pas quelque chose de très important, il y a deux choses plus importantes qu'une poupée. Et oui, mais le fait qu'elle ait demandé une poupée, ça veut dire qu'elle est vivante. Si elle avait simplement demandé à boire, alors quand quelqu'un est malade et qu'il a soif, c'est normal. Mais si quelqu'un demande une poupée, ça veut dire qu'il a retrouvé le goût de la vie. Et donc, le retour d'Israël à sa terre doit impliquer également un retour de la production artistique, justement qui s'occupe de ce qui a l'air superflu. C'est le superflu qui est le signe de la vie. Et donc, c'est ce que nous dit ici le Rav Kook, dans les demandes que nous avons dans le Shmoneh Esrei, s'introduit de manière naturelle également la prière pour le retour de la production artistique comme étant l'expression idéale de la Teshuvah. Donc vous comprenez la manière dont c'est vu. C'est-à-dire il y a d'abord Chonen Hadat, le retour à la connaissance, qui va créer un début de littérature, qui va entraîner une Teshuvah authentique, qui va entraîner une guérison, une libération d'Israël, et donc un rétablissement économique qui va créer également une production artistique par les juges, et alors pourra à nouveau être construit Jérusalem, le Beth Amikdash, le Mashiach, et les prières seront exaucées. C'est comme ça que le Rav voit l'ensemble de la prière. C'est très beau. Pourquoi la littérature est du ressort des juges? Ah, parce que les juges et les conseillers, les yohatzim, les juges sont là pour juger. Or, juger, ce n'est pas seulement juger des conflits ou bien pénaliser, c'est juger. Dans l'ensemble, c'est décider de ce qui est beau et laid, de ce qui est bon et mauvais. Or, c'est justement ça le rôle de la littérature. C'est de défendre des valeurs. Or, ces valeurs doivent être des bonnes valeurs. Alors évidemment, il ne s'agit pas de contrôler la production artistique. Vous savez, dans les systèmes totalitaires, on dit aux écrivains ce qu'ils doivent écrire. Mesurez, vous dites, très bien. Le superflu, c'est la vie. Attendez, et c'est dans les systèmes totalitaires, on dit aux écrivains ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent penser. Non, ce que dit le Rav Kook, c'est qu'on attend de l'écrivain, du producteur artistique, d'avoir d'abord fait une teshuva. Et donc, naturellement, ce qui va lui sortir sera des choses, des bonnes choses. Alors, il y a ici une petite question. Le superflu, c'est la vie. Se concentrer sur l'essentiel, c'est être comme mort. Quand on se concentre sur l'essentiel, c'est qu'on est en lutte pour la survie. Tandis que quand on arrive au superflu, c'est qu'on est vraiment vivant. C'est-à-dire, il y a parfois, quand vous luttez pour ne pas mourir, alors vous ne vous occupez pas de production artistique. Vous vous occupez d'abord de survivre. Une fois que vous avez réussi à survivre, alors c'est là que vous commencez déjà à vivre. Vous savez, c'est comme le problème de la cigale et la fourmi. Alors, c'est vrai que tout le monde dit que la fourmi s'occupe des choses vraiment importantes, de sa survie pendant l'hiver. Mais à quoi ça sert d'avoir survécu pendant l'hiver si vous ne savez pas chanter? Finalement, c'est la cigale qui donne le sens de la vie. Et c'est pour ça qu'au milieu de l'hiver, la fourmi va se rendre chez la cigale pour entendre un chant. C'est un texte que j'ai lu ce Shabbat d'un auteur israélien, de réflexion sur la cigale et la fourmi. En hébreu, Nemala et Tzartzar. Arav, de quel écrivain pensez-vous? J'ai oublié son nom, sinon je vous l'aurais dit. Ah, okay. Non, des écrivains de la littérature qu'il voyait sortir. Quoi? J'ai pas compris. Quels étaient des écrivains auxquels le Rav il pensait qu'ils sont en train de faire une littérature? Ah bah oui, il pense par exemple à Brenner, il pense à Hazar, Alexander Ziskin Rabinovitch, également à Bialik d'ailleurs qu'il avait connu dans sa jeunesse, etc. Il y avait toute une production de ce genre. Maintenant, une petite remarque là, quand nous sommes dans la survie, nous ne sommes pas dans la vie. Nous
d'abord il faut mettre un nœud après le nous ne sommes pas encore dans la vie totale. C'est-à-dire c'est la vie en danger. Survivre, c'est très bien de survivre, mais il faut avoir également pourquoi vivre. Bon, eh bien, nous continuons d'un pas décidé vers le chapitre Yud Aleph. Mekorot HaTeshuvah Bichalut HaHavaya Uvaruchaniyut HaElyona. Bon, alors ce chapitre, les sources de la Teshuvah dans l'ensemble du cosmos et dans la spiritualité suprême, si vous voulez, c'est presque de la Kabbalah, ce texte que nous allons lire. Tout le chapitre, en fait, c'est une traduction en termes rationnels d'idées tirées des profondeurs de la Kabbale. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, rappelons une chose tout d'abord que dans le monde des kabbalistes, il y a ce qu'on appelle l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique, ce sont des émanations divines, si vous voulez, des hypostases, ça peut être, on peut appeler ça des attributs, comme vous voulez. En tout cas, il y a ce qu'on appelle les 10 séphirotes, qui sont l'ensemble des manifestations du divin dans le monde, et ce qui nous intéresse ici, ce sont les 3 premières. Les 3 premières séphirotes sont celles qu'on appelle Keter, Chochma, Bina. La couronne, la sagesse et l'entendement. La couronne représente la volonté primordiale, c'est-à-dire la volonté créatrice qui est à l'origine de tout être, c'est le Keter, la couronne. La Chochma, c'est la sagesse, c'est-à-dire l'ordre structurel fondamental de toute la création, c'est ça la sagesse. Et l'entendement, c'est le passage de la théorie à la pratique. C'est encore dans le monde théorique, mais c'est déjà orienté vers le monde réel. Voilà, Keter, Chochma et Bina. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que si je ne vous le racontais pas, on ne pourrait pas comprendre le passage que nous allons lire. Mitzad Abina Teshuvah Ba. La Teshuvah vient de l'entendement. En effet, il y a un texte dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, Ulvavo Yavin Veshav. Lorsque son cœur comprendra, entendra, c'est alors qu'il reviendra. C'est-à-dire, toute Teshuvah vient finalement d'une certaine réflexion. Je fais un arrêt dans ma vie, bon, je faisais beaucoup de bêtises, et puis maintenant je me dis, tiens, il faut pour une seconde que je réfléchisse. La réflexion entraîne la Teshuvah. Cette réflexion a une origine, c'est la séphira qu'on appelle Bina. Et alors, il faut bien comprendre aussi autre chose, c'est que la Bina, c'est également la séphira qui est préposée à la libération des vœux. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Hatarat Nedarim. Hatarat Nedarim, c'est la rémission des vœux, mais il y a 2 manières de le faire. Il y a ce qu'on appelle en hébreu Hatarat Nedarim, le dénouage, le dénouement. C'est comme si un vœu qu'on avait fait était une sorte de nœud qu'il fallait ouvrir, ce qu'on appelle Hatarat Nedarim. Et il y a également Hafarat Nedarim. Hafarat Nedarim, c'est comme la transgression, dire l'abolition d'un vœu. C'est comme un nœud que l'on a coupé. C'est comme le nœud gordien qui, au lieu d'être dénoué, est coupé. Donc, vous avez 2 manières d'abolir un vœu, soit par ce qu'on appelle hafara, soit par ce qu'on appelle hatara. Pardon. La bina est à l'origine de ce qu'on appelle hafara. Alors, regardez. Uverum ma'alata, dans le sommet de sa qualité, hasdonot ovim lisruyot. Les préméditations deviennent des mérites. Ve'alehem hayo yichye, et c'est eux qui donnent la vie. C'est un verset dans Ézéchiel, quand le prophète Ézéchiel nous dit que quand on fait teshuva de ses méchancetés, de ses préméditations, quand on fait une teshuva authentique, alors la teshuva devient elle-même, les péchés eux-mêmes deviennent une source de vie. Omnam teshuva bechol ofen vetsura shehi, la teshuva, quelle que soit sa forme et sa manière, sovelet bitrilata michalishut haratzon shel acharata hakodemet. Toute teshuva, quelle que soit donc sa forme, souffre à son début d'un affaiblissement de la volonté consécutif au regret primordial. Ça, on avait déjà vu dans le chapitre précédent. Quand on fait teshuva, il y a souvent un phénomène d'affaiblissement. Je suis affaibli. Pourquoi? Parce que je regrette le mal que j'ai fait. Or, regretter
c'est un ralentissement de la puissance de la vie. Je suis plus hésitant. Et là, chez Acharkar, mais est évidemment après cela, c'est alors que ça se transforme en joie et élargissement de la connaissance par la conscience suprême chez l'Ipur Hasdonot Isriot, quand je me rends compte que les préméditations deviennent des mérites. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, dans la Teshuvah, deux moments et deux mouvements. Il y a un premier moment d'affaiblissement de la volonté, une restriction du champ de la vie, mais une fois que la Teshuvah est achevée, alors c'est là que fait irruption la joie, l'élargissement de la connaissance et la compréhension que les édonotes sont devenus des échouyot, c'est-à-dire que les préméditations sont devenues des mérites. Bon, ça c'est très joli. Ça c'est la Teshuvah qui vient de la Bina. Yoter misé, mais plus que cela, il y a une deuxième forme de Teshuvah, Bahaor Shela Chochma. Il y a la lumière de la sagesse. C'est-à-dire, c'est une deuxième forme de Teshuvah, la Teshuvah qui est non pas en rapport avec Bina, qui est la troisième séphira, mais là, la Teshuvah qui est en rapport avec la Chochma, qui est la deuxième séphira. C'est une Teshuvah qui ne nécessite absolument pas d'être l'affaiblissement qui vient de la douleur du regret, c'est celui qui fait Teshuvah de cette manière voit immédiatement les mérites lumineux comme le jour qui naît. Décisions et actions. Très bien. Vechedvat Hashem mofia bo balitzuta mazira. Le délice divin apparaît dans sa plénitude, belo shum moaka shel busha vekadrut, sans la moindre souffrance de honte et d'obscurité. Chez Kvarnitla ben akol batechila, parce que tout a été blanchi au départ, à l'idée au faata chez la bina nishmatit, par l'apparition de la bina venant de la neshama. C'est-à-dire quand on fait en premier lieu une teshuvah par bina, et dans cette teshuvah il y a une sorte d'affaiblissement, mais après apparaît la joie, et on accède à une deuxième forme de teshuvah, qui est la teshuvah selon la sagesse, la chokhma, qui fait que l'on voit de manière limpide et claire comment tout a un sens, y compris les péchés qu'on a pu faire. Les mains à la misée, et encore au-delà de cela, Iofat Oraketer Klali, c'est la manifestation de la lumière de la couronne générale, c'est-à-dire la séphira première, qui vient en troisième lieu, celle du Keter. Qu'est-ce qu'elle nous donne, cette teshuvah-là? Haskira ha'aluma, la vision secrète, Amikira kol oneg ve'eden, qui pourvoit tout délice et plaisir, kol kadosh vetov, toute sainteté et bonté, akolet akol beotzar kocha, qui inclut tout dans le trésor de sa sainteté. Ora zo, cette lumière, ena mishtameshet klal be'achanat acharata shel atchalat teharat bina. Cette lumière ne se sert absolument pas de la préparation que donne le regret, tel qu'on le voit au début de la lumière de la bina, de l'entendement. Midgale le ora she'en shum geraon vechosher klal. C'est par sa lumière que l'on comprend qu'il n'y a aucun manque et aucune obscurité. En kan kim or kadosh vetiferet elion. Il n'y a ici que lumière sainte et splendeur suprême. Ziv chaim ou neora me'alia, un épanchement, une lumière de vie, une lumière suprême. Les ma'ala me'abina mefira. Ça, c'est au-delà de la bina. Hamefira, qui transgresse. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'une des formes de l'abolition des vœux, c'est la hafara, c'est-à-dire l'abolition. Qui Hashem tsevaot ya'atz umi yafer. Parce que lorsque l'Éternel désarmé a donné conseil, qui peut l'abolir? Alors là, à nouveau, il y a une allusion à la lecture qu'ont les kabbalistes de ce verset.
ou mi yafer, qui peut abolir. Les kabbalistes disent celui qui peut abolir, c'est celui qu'on appelle mi. Mi est un des noms de la bina, justement. Les ma'ala me'a chorma materet, au-delà de la chorma qui dénoue. Vous vous rappelez qu'il y a également cette forme de hatarat nedarim, le dénouement des vœux. Rak kol tuv shofea be'en shumenia. Il n'y a qu'un bien total qui s'épanche sans objection. Vekol ra vikiur shalul miikaro me'aolam. Tout mal et toute laideur est niée depuis la racine, depuis toujours. Ki be'emet lo haya, lo hove velo yeh, car il n'y a jamais eu, il n'y a pas, il n'y aura pas, ki imor Hashem vetuvo, autre chose que la lumière de Dieu et sa bonté. C'est une conscience à laquelle on accède quand on a fait une teshuva totalement achevée. C'est alors qu'on comprend qu'en fait tout a un sens à tel point même que l'idée même du regret ou de la remise en question, tout cela disparaît. Bon, alors vous comprenez que c'est une forme de teshuva qui apparaît plus tard, mais qui a un sens. C'est à cette teshuva-là que l'on doit accéder un jour. Bon, si vous voulez, c'est un texte fait pour les kabbalistes, en fait. Bon, mais après tout, il a été également publié pour nous. Alors, nous le lisons aussi. Voilà. Maintenant, on peut passer à Beth. Ruach HaKodesh HaKlali, l'Esprit Saint général. Que se passe-t-il s'il manque de Bina? Si on manque de Bina, il n'y a pas de Teshuvah, tout simplement. C'est-à-dire la Teshuvah n'est possible qu'à partir du moment où il y a une réflexion minimale. Alors la réflexion peut être le genre de question, tiens, pourquoi ça m'arrive? Une idée comme une autre. Ou bien, parfois je me dis, tiens, c'est bientôt Kippour, il faut que je fasse quelque chose. Tout ça, c'est une réflexion. Sans réflexion, sans un minimum de Bina, il n'y a pas de Teshuvah. Ne vous en faites pas, il y a toujours une Bina à un moment ou à un autre. Le mieux, c'est de ne pas trop attendre. Ruach HaKodesh HaKlali, donc l'Esprit Saint général. Akolel bechativa achat eliona et atzeruf shel kol azramim amiyuchadim keachat, qui contient en une seule entité tous les courants particuliers d'un seul tenant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a différents domaines de la personne et chacun de ces domaines entraîne, disons, une activité particulière. Alors, quand je m'occupe de ma volonté, c'est une forme d'activité qui est différente de la préoccupation de l'intelligence ou de la beauté ou de la force ou de la morale. D'accord? Vous avez ici donc 5 manières différentes de vivre, pourrait-on dire. Ruach HaKodesh, l'esprit. Alors là, ici, le Rav Kook nous parle de l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, qui englobe toutes les activités de la vie. Ruach HaKodesh, Shel, l'Esprit Saint de Haratzon, la volonté, Haserel, l'intelligence, Hayofi, la beauté, Hagevura, la vaillance, Ve'amusar, et la morale. Donc vous voyez que cette séparation que nous avons dans notre vie en différents compartiments est un peu artificielle. Le Ruach HaKodesh s'occupe de tout à la fois. Vous savez, les Grecs avaient cette idée-là, il y avait un terme platonicien, kalos kagaton. C'est beau, donc vrai. Alors on peut dire, oui, mais ce n'est pas la même chose. Une chose peut être belle, mais pas vraie, fausse, et quelque chose peut être vrai, même si c'est laid. Oui, mais ça, nous dit Platon, d'ailleurs, et le Rav Kook reprend cette idée, c'est vrai dans la première approche. C'est-à-dire, si je cherche la vérité, je ne dois pas chercher la beauté. Si je cherche la beauté, je ne cherche pas la vérité. Mais quand j'arrive au sommet de la vérité et au sommet de la beauté, en fait, ça doit être identique. C'est-à-dire, vient un moment où la beauté sera l'indice de la vérité et inversement. Effectivement, chez les scientifiques, par exemple, quand on recherche les lois fondamentales des particules élémentaires, alors ce n'est plus la causalité qui est invoquée, c'est la symétrie. Or, la symétrie est un sentiment esthétique. Eh bien, donc, je reprends ici ce que dit le Rav Kook, Ruach HaKodesh HaKlali HaKolel Bechativa Achat Eliona et Hatziruf Shel Kol Azramim Amiyuchadim Ke'echad, c'est-à-dire l'Esprit Saint général qui comprend en une seule entité
l'association de tous les courants particuliers en un seul tenant. Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint, Shel, de Haratzon Asechel Ayofi Agvura Ve'Abusar, la volonté. Chaque séphira contient le tout et vice-versa. Oui, c'est vrai aussi. De la volonté, de l'intelligence, de la beauté, de la vaillance et de la morale. Keshehu poem bemiluo, lorsqu'il, quand il bat à la manière d'un cœur pleinement, ou ve'elionuto et dans sa supériorité, ou noten et anivim et la nevim, c'est ça qui donne les paroles aux prophètes. Les prophètes sont des parleurs. C'est-à-dire le prophète est celui qui parle au nom de Dieu, et il est traversé par un courant de vie qui unifie les différents domaines de la vie. C'est la raison pour laquelle les prophètes sont à la fois pleins de vaillance, d'intelligence, de volonté, de beauté, de moralité, etc. Bimlo perutam, dans tous leurs détails, veram gvuratam, et le tonnerre de leur vaillance, qu'école maïm ravi madirim, comme le bruit que fait une abondance d'eau puissante, kol hamula qu'école machanetzava, un tumulte comme le tumulte que fait entendre un campement militaire, qu'école shaddai bedabero, comme la voix du Tout-Puissant lorsqu'il parle. Veze ha-ruach, ha-kolet chameshet mine ruach ha-kodesh ha-amurim, cet esprit qui comprend en lui toutes les 5 formes d'Esprit Saint dont nous avons parlé, Gamhu mitnotsetz ou mitgale beruach hatshuva. Eh bien, ça apparaît également dans l'esprit de la teshuva. Ce n'est pas seulement chez les prophètes, mais c'est également quelque chose qu'on ressent quand on fait teshuva. Ashora tamid becholev, qui est toujours présente dans tout cœur. Achafetz la halot, qui désire remonter. Mitoch hamorat shel chatata adam vikishlono, qui veut remonter des chutes qu'entraînent les péchés de l'homme et ses erreurs, l'imrome à Kodesh Levaker Bechal Hashem, pour remonter aux hauteurs de la sainteté, pour visiter le sanctuaire de Dieu. Donc ça veut dire que quand on fait Teshuvah, il y a également un phénomène qui se produit en nous, c'est un sentiment d'unité entre les différents domaines de la vie. Alors, Oui. Excusez-moi de déranger une question. Mais tu ne déranges absolument pas, tu le sais très bien. Moi, je connais pas mal de balais tchouva Oui. qui sont perdus, qui n'y arrivent pas. Il n'y a pas de gvura, ou il n'y a pas de sechel. Je ne sais pas si c'est la teshuva qui amène ça vraiment, ou il y a une vraie teshuva et une fausse teshuva. Il y a une teshuva médiocre et une teshuva supérieure. Alors, ceux que tu connais, je ne sais pas, je ne les connais pas personnellement. Probablement, ils ont fait une demi-teshuva, une teshuva inachevée. Ça existe, ça, la teshuva inachevée. D'accord? La teshuva totale est une teshuva qui réconcilie avec la vie et qui donc produit son effet sur l'ensemble des domaines de la vie. Il faut faire teshuva de l'étroitesse. C'est-à-dire que l'étroitesse d'esprit qui fait qu'on se concentre sur un seul domaine de la vie, ou un ou deux seulement, c'est également une sorte de péché. Ce n'est pas un péché contre le Shulchan Aruch, mais c'est un péché contre la vie. Il faut leur dire ça à tes copains. Je transmets. Bon, pas de problème. Guimel. Pas besoin de transmettre, tu vas avoir le courage d'avoir tes opinions. Tu n'as pas besoin de te référer au Rav Cherki particulièrement. Bon, donc nous en sommes à Guimel. Tiens, il manque, tu vois que le paragraphe n'a pas été reproduit entièrement. D'ailleurs, il y a écrit entre parenthèses Chasser, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, j'ai ici le texte, donc je vais pouvoir vous le lire en entier. Kol ma shateshuva mitameket yoter, plus la teshuva s'approfondit, olechet yirat hamavet umitmaetet, la crainte de la mort va en s'amoindrissant. Ad sheposeket legamre, au point de disparaître totalement. Umekoma lokeach hamatzav shel vatisrak leom acharon. Et la place sera prise, la place de cette crainte est remplacée par l'état de
elle rira du dernier jour. C'est un verset dans le livre de Michelet. Vous connaissez le fameux chapitre Eshet Chayil que l'on récite au moment du Kiddush, et on dit de la femme, de la femme brave, de la brave femme, Vatisrak liom acharon. Elle se moque du dernier jour. C'est-à-dire, la crainte de la mort est liée pour le Rav Kook à une forme de petitesse qui est celle du péché. Mais plus la teshuva s'approfondit, plus on se rend compte que les frontières entre les mondes, entre notre monde d'ici-bas et le monde d'après la vie, etc., en fait, est une seule entité, donc il n'y a rien à craindre. La réalité spirituelle qui est dans l'être véritable de l'homme. Bamtsiut aruchanit shel haolam kulo, dans la réalité spirituelle du monde entier. Tofeset et belitata hareshuma, prend sa forme, sa trace évidente, uvadaouta olechet umitnotzetset, et sa certitude va en illuminant, ve'amavet oved et shemo, la mort perd son nom, ve'imo et morao ufalatsuto, et avec la perte de son nom, il perd également la crainte qu'il inspire et son horreur. C'est-à-dire que ça, c'est une idée qui est très longuement développée par le Rav Kook dans Orot HaKodesh, entre autres, dans plusieurs endroits. Cette idée que l'élan vital, c'est une expression bergsonienne, mais qu'on retrouve également chez le Rav Kook sous d'autres formes, l'élan vital est tellement puissant que finalement, non seulement la mort sera vaincue un jour, mais avant qu'elle ne soit vaincue, déjà disparaîtra la crainte que la mort inspire. Or, pour le Rav Kook, cette disparition de la crainte de la mort est liée à la teshuva. Effectivement, les Rechaïm aiment la vie, ils ont peur de mourir. Mais ça veut dire quoi qu'ils aiment la vie? Ils aiment la vie de vanité, les bêtises que l'on peut faire sur Terre, et donc quand intervient la mort, alors on ne pourra plus faire de bêtises, mais ce n'est pas vraiment la vie, ce ne sont que des bêtises. S'il s'agit d'une vie véritable, la vie véritable ne fait pas de différence entre les différents niveaux d'être. C'est donc ici ce que dit le Rav Kook, plus on fait teshuva, plus la peur de la mort disparaît. La peur de la mort est liée à la peur de la vraie vie? Non, pas du tout. La peur, ah oui, on peut dire effectivement, c'est-à-dire les gens ont peur de mourir parce qu'ils ne savent pas apprécier véritablement ce qu'est la vie. Là, je continue ici dans le texte que vous n'avez pas devant les yeux, c'est quelques lignes. Et la personnalité individuelle va en grandissant. Et se fond avec un D dans le contenu collectif de la nation tout entière, c'est-à-dire je vis de la vie nationale, venivlat misham bamtsiut aklalit shel haolam kulo, est inclus dans la réalité générale du monde entier, c'est-à-dire ma nation fait partie de l'humanité. Et finalement se retrouve de manière supérieure et trouve son bonheur dans la lumière divine et la grandeur de sa vivacité, sa lumière et sa jouissance, la richesse de vie qui donne une réalité et qui donne une existence éternelle. Et ce que dit le Rav Kook, c'est que quand on fait teshuva, alors non seulement la mort cesse d'être crainte, mais en fait l'individu s'insère dans la vie nationale, qui s'insère dans la vie de l'humanité, qui s'insère dans la vie cosmique, et donc dans son bonheur. Il y a ici une petite remarque. C'est quoi les niveaux d'être? Par exemple, la vie terrestre et l'Olam Haba, par exemple. Oui, vous voulez dire quelque chose? Je crois. Vous avez ouvert votre micro, donc c'est que vous voulez dire quelque chose. Oui, j'ai trouvé ça très obscur. Ce que vous venez d'expliquer, d'abord, on n'a pas le texte et je ne m'y retrouve pas. Oui.
Moi, j'ai trouvé ça très lumineux, au contraire. Alors, allez-y, Oui. expliquez. Bon, Non, mais moi, d'accord. ce que j'ai trouvé, Raph, dans mon livre à moi, il y a un texte complètement différent. Ah bon? Non, mais Ah alors, oui. élucidez un petit peu plus. Mais il n'y a pas de problème, je suis tout à fait d'accord. הוא הרע מפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק, וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור והוויה של עלמא דחיודה. Je pense que vous avez lu un autre texte. Arabe, juste pour vous signaler qu'il est 11h. Oui, là. Il est 11 heures. Ah ben voilà, bon, d'accord, nous allons donc arrêter là. Je sais que Laura va d'autres cours après, donc on repose Oui, bien sûr, bien sûr. la semaine Bon, on prochaine. continuera la prochaine fois. Okay? Shabbat shalom. כי זה היה ממש אופציה. תודה רבה.